Allez, nickel. Micro baguette en 3, 2, 1. Ah, on est en live, on est en live. Comment ça va le stream? Comment ça va le chat? Et surtout, comment ça va Salut, bien? Eduardo, comment ça va? ça va Oaks, nickel. ça va Merci, ça va nickel? très bien et toi? Ça va bien, écoute, ça va bien. Bon, second épisode avec toi. CEO du Hive quand même. C'est ça Voilà. exactement. Premier épisode avec Tisma, du coup, qu'on avait Ouais. fait il y a une semaine, samedi dernier. Là, on est vendredi, on fait l'épisode 2. On est en stream aussi sur Twitch. Voilà. Pour commencer ce second podcast, est-ce que tu te présenterais pas en premier? Allez, ça marche. Bah écoute, je vais me présenter. Du coup, Eduardo alias Hawks. Du coup, CEO de la structure du Hivecan. À côté, dans la vie, je suis pompier volontaire et là, je prends un poste à partir de lundi en directeur général adjoint dans un château de Relais Château proche de Aix. Ok, Et puis voilà. ok, bah super. Euh, Pourquoi pas, pour commencer, pour parler du Hivecan. Ouais. Bah écoute, le Hivecan, donc du coup le Hivecan, c'est bah, une très longue histoire. Le Hivecan a vu le jour en février de cette année. Avant ça, si tu veux, on s'appelait à la toute base quand on a commencé, on s'appelait Insomniac. Donc Ok, ça date 2020-2021 à peu près. Derrière ça, du coup, on s'est rename Canisport. Canisport a duré du coup jusqu'en février de cette année. Et puis après, en février de cette année, on a fusionné du coup avec le Hive eSport pour donner naissance au Hivecan. Et voilà, aujourd'hui, on en est là. Pourquoi cette fusion? Parce qu'on était deux associations e-sportives sur la ville de Cannes. Et donc, du coup, c'était plus simple pour nous avec tout le côté mairie et tout ça, de pouvoir en fait se mettre ensemble pour accéder à un partenariat avec la mairie plus simplement. Voilà, maintenant, on est en discussion aussi sur d'autres choses, peut-être pour que chacun ait un peu plus son indépendance et ses projets. Donc voilà, là actuellement, on est sur le Hivecan, mais possiblement plus tard, on fonctionnera avec du coup l'Ivy Sport sous forme de partenariat et avec la ville sous forme aussi de partenariat. Donc voilà, le AFCAN, c'est un petit peu ça. Et pour l'énergie, je pense un petit peu du AFCAN, les présentations plus en détail. Je pense qu'on y reviendra peut-être juste après. ouais, Je sais pas. ouais, Ouais, écoute. allez, nickel. Euh, Là où c'est quand même assez spécifique avec le Hivecan, c'est qu'il y a quand même, dans l'ADN du club, il y a de l'online, mais il y a également quelque chose de régional. Là où vous essayez de développer des joueurs jeunes, tout comme moins jeunes, on va dire, dans une tranche d'âge de 15, 23, 25, notamment sur LoL, et Fortnite. Euh, ouais, c'est quand même une grosse empreinte de l'équipe de former et d'accompagner joueurs localement sur les jeux que vous Oui. proposez. C'est ça. Bah, si tu veux, nous, en fait, on est justement, ancrés sur Cannes. Donc c'est vrai qu'on va énormément travailler en local avec, du coup, la région, le département, la ville. Pourquoi, on le voit comme ça? Heu, Parce que pour nous, c'est bien d'être derrière les écrans, mais il y a quand même le côté réalité. C'est bien que les joueurs puissent aussi, se rencontrer, qu'il y ait un lieu de rencontre aussi pour les passionnés d'e-sport. Aujourd'hui, il y en a pas énormément, donc on a voulu vraiment, créer ça. Le Ivy Sport le fait depuis du coup 2016, grâce à ses locaux et en fait son restaurant-bar à concept, sur Cannes. Donc du coup, nous, c'était continuer ça, mais sur la partie sport compétitive, former, des jeunes joueurs, forcément selon les scènes, hein. Fortnite, c'est une scène très jeune, donc là, on va avoir de très jeunes joueurs. Notre plus jeune joueur, avait 14 ans, notre plus âgé avait, donc là, je parle que de la partie locale, hein, notre plus Ouais, âgé avait, 18 ans. ok. Et donc voilà, le but, c'était vraiment, de pouvoir, sur les différentes scènes, avoir, des gars, en fait, qui se déplaçaient, directement au bar. On a même, monté une ligue interbar, sur Valorant, qui actuellement est toujours en cours. Voilà, on affronte, d'autres bars, e-sport, à travers, du coup, soit la région, soit la France aussi des fois, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de bars, gaming actuellement, en France. Ouais, Donc voilà, ça peut être Altef 4 qui est à Nice, Hub eSport qui est un peu plus haut, plus dans les hauteurs. On en a un sur Marseille, il y en a un sur comment ça s'appelle, en Bretagne. À l'époque, je sais qu'il y avait aussi un autre bar en Bretagne, vers, Lannion.
il me semble, où du coup, il faisait aussi, une ligue interbarres, mais Fortnite cette fois-ci, donc je crois que ça, c'était 2016-2017, donc voilà, ça date un petit peu. Et puis voilà, donc pour l'empreinte locale, oui, notre but à nous, OK. c'est de pouvoir, leur donner un petit peu, quelque chose, auquel se raccrocher, de permettre aussi de professionnaliser la jeunesse, à travers des stages e-sport avec, vraiment, des coaching staff, qui ont été professionnels et ou qui actuellement le sont. Voilà, c'était vraiment notre volonté et aussi développer un peu d'événementiel autour de tout ça, forcément. Ouais, bah, du coup, pour en faire suite, ouais, c'est quand même dans la région, être un des seuls, parce qu'à côté, il y a quand même Marseille qui n'est pas si loin, mais c'est vraiment une force, on va dire, même pour se démarquer, de proposer ce genre de choses à proximité, même pour les jeunes et cetera. Heu, est-ce que vous proposez, par exemple, des sessions gaming? Heu, un abonnement par mois, mensuel, par session, même pour les jeunes, pour venir, jouer? Ça peut aussi créer des vocations. Les jeunes se dire: «Bon, bah, je veux jouer pour le AFCAN, sur Valorant», faire des compétitions avec l'équipe locale. Bien sûr. Donc si tu veux, le Hive, sa manière de fonctionner, donc ça c'est Nick, qui est le propriétaire, du bar, du coup c'est mon Ouais, co-CEO actuellement. Hem, En gros, les PC sont à disposition, c'est-à-dire qu'il y a pas de formule de location quoi. Tu OK. viens et tu peux t'installer sur les PC. La seule chose qui est imposée, c'est du coup, voilà de consommer une boisson, par heure, au niveau, du coup des PC. Après, que tu sois mineur ou majeur, voilà, hein, si tu es mineur, tu es soumis aussi à d'autres réglementations légales, donc tu Mmh, consommes un Ice Tea, un Red Bull. Et puis après pour les majeurs, si, dans leur session gaming, ils veulent prendre un cocktail, ou quelque chose d'autre, ils le peuvent aussi totalement. Voilà, après c'est comme ça à peu près que du coup c'est proposé, directement sur place. Tu viens, tu t'installes, tu prends ta petite boisson, tu chill avec tes potes et puis voilà, c'est bonne ambiance, et puis il y a pas que les PC, hein, il y a aussi, 2 Play et 2 Switch mmh, et il y a toute la partie aussi, jeux de société, où on fait des petites soirées à concept, sur, soirées de jeux de société, tournoi TFT, tournoi Valorant, tournoi Fortnite, tournoi CS, tournoi LOL. Voilà, en général, on a quand même assez de monde, qui sont friands. Puis pareil, Nick, ça fait des années qu'il le fait. Donc forcément, voilà, on a des visages qui reviennent. On a aussi de nouveaux visages, hein, chaque semaine. Donc voilà, il y a tout fonctionne très bien et pour la partie gaming, du coup, honnêtement, elle fonctionne, plutôt bien au niveau du ouais. Hive. Ouais, du coup, ce qui est «marrant» entre guillemets, ce qui ressort de leur dire, c'est qu'il y a vraiment cette partie gaming, entre guillemets «tryhard», mais il y a aussi la partie où les gens, ils peuvent venir apprécier une session, boire un cocktail comme tu as dit pour les plus grands ou un iced tea pour les plus petits. Heu, c'est chill, on va dire. Ouais, c'est vraiment chill, ouais, il y a vraiment ces 2 parties-là. Après, voilà, nous on accepte vraiment, tout le monde, comment dire? C'est si tu veux, c'est un grand espace, il y a 120 carrés. Ouais, Il y a un côté qui est vraiment réservé du coup au gaming. Donc tu as une pièce avec les 10 PC, les 2 Switch, et les 2 Play et tu as une autre pièce à côté avec un écran de rediffusion où des fois on OK, rediffuse les Worlds, on rediffuse, nos streams qu'on faisait sur Fortnite, on rediffuse nos streams Valorant. Puis des fois en fait c'est, par exemple le samedi soir, il y a, en général c'est tournoi LOL ou Valorant, dans la OK, pièce du coup, gaming et juste à côté au niveau, du grand écran, il y a, des platines DJ, soirée DJ set, voilà, 22:00, 2:00 du matin. Donc voilà. Après ça reste un bar, c'est ouvert à tout le monde, ouais, bien sûr encore une fois, avec le cadre, légal qui va avec, selon l'âge. OK, super et ouais, on a parlé du côté local, on a parlé du côté vraiment du hive, du bar, mais à la base, Heu, il y avait pas le Hive et il y avait pas, Cannes. Comment vous êtes arrivés à vous associer ensemble? Alors, comment s'associer ensemble? C'est une bonne question. Donc si tu veux, nous avec, du coup, Jivasa qui, à l'époque, du coup, Ouais, était mon co-CEO, Kylian, qui est un ami à moi, d'enfance avec qui j'ai fait mon collège, et lui, il a fait un master dans l'e-sport. Et OK, donc si tu veux, en octobre dernier, on avait déposé un dossier au Palais des Festivals à Cannes pour, participer au Festival international des jeux, qui a lieu chaque année, le dernier week-end de février.
Et on a déposé ce dossier, ils nous ont dit: «Voilà, il y a une autre structure e-sport qui a déposé le dossier», donc on connaissait déjà très bien, le Ivy Sport, hein, pour y avoir été, client à maintes et maintes reprises. Donc du coup, on a les contacts techniques, on lui a dit: «Voilà, nous aussi on fait de l'e-sport, regarde, nous on est plus dans le compétitif, toi tu vas avoir le côté plus communautaire, événementiel. Est-ce que ça te dit qu'on se mette ensemble? Voilà, ça nous permet nous, pour le côté compétitif, d'avoir, des locaux, de pouvoir, commencer à faire des bootcamps régulièrement, de pouvoir, permettre, à nos équipes d'avoir certains avantages aussi forcément, hein, pouvoir faire des bootcamps, sur par exemple des jeux comme Valorant, c'est très, très important. Là où Fortnite ça l'est un peu moins, de pouvoir faire des bootcamps. Pareil, League of Legends très important, CS très important. Donc voilà et donc en final, ça s'est fait comme ça. On s'est dit: «Écoute, on fait le Festival international des jeux ensemble», donc chose qu'on a faite en février dernier. Si ça se passe bien, derrière ça, on fusionne, slash partenariat ensemble, et on continue à faire grandir l'e-sport, sur la ville de Cannes, pour le sud et pour nous aussi, forcément, hein, on est tous des Ouais. passionnés. Donc le festival s'est super bien passé. On a des joueurs professionnels, qu'on a invités, de Valorant qui sont venus sur place. On a pu faire, tournoi TFT, tournoi Valorant, tournoi League of Legends. On avait un projecteur qui diffusait tout. On avait 10 PC, 5 Play, 4 Switch. On a fait aussi des tournois du coup, Tekken, SSBU, voilà du versus fighting. Tournoi aussi FIFA, Mario Kart. Donc voilà, en fait, l'événement s'est super bien passé. On a eu 1 400 personnes qui sont venues du coup, sur place. Et donc suite à ça, on a fusionné et c'est comme ça du coup que le Hive Cannes est né. Et après pour Cannes e donc à la base, comment est-ce que Cannes e est né? En fait, on était une bande de potes, on s'est dit: «Allez, Mmh. on va monter une structure e-sport», chose qu'on a faite. On a eu la chance de tomber sur quelqu'un qui, dans le milieu e-sportif, a une très grande expérience. Je crois qu'à l'heure actuelle où on parle, il a commencé l'e-sport, je crois, en 2001 ou 2002. Ah oui, d'accord. Il a été professionnel à tous les niveaux, et aujourd'hui il est consultant, donc il a été pro sur CS, coach professionnel sur CS, manager professionnel sur CS. Ensuite il est passé général manager, ensuite, directeur e-sport et voilà, aujourd'hui il est consultant pour des grosses structures e-sport et des gros clubs e-sport. Donc c'est complètement, comment dire? C'est complètement, privé, donc même moi je ne sais pas, pour quelle structure, il travaille aujourd'hui. Mmh. La seule, à laquelle c'est public et c'est pas caché, ils l'ont annoncé et tout, c'est Eclipsar, c'est, un ancien leader, du jeu mobile, qui aujourd'hui l'accompagne sur du consulting. Cette personne m'a aussi du coup Agatha, Nicolas m'a formé, vraiment, sur tout ça, sur la vision de l'e-sport, et le trouver du coup ça nous a beaucoup aidé pour monter le projet. Et on a pu du coup commencer à performer un petit peu, donc notre main scène c'est, Valorant et plus précisément Valorant GC, Game Changer, donc la scène féminine. On Ouais. a pu performer, dessus à plusieurs reprises, donc 2022-2023. On a pu rentrer du coup dans le top 32 européen à plusieurs reprises et une fois on est passé à un seul BO, de pouvoir atteindre, la ligue, VCT-GC, donc le top 16 européen, la ligue professionnelle. OK, d'accord. Et c'était important pour vous de vraiment, on va dire, venir sur les sports féminins? Oui, c'était Ouais. super important pour nous de venir sur l'e-sport féminin, parce qu'à l'époque, il était pas beaucoup mis en avant. Nous, on voulait vraiment le mettre en avant. En plus, du coup, Agatha, notre consultant, lui, il était aussi professionnel sur cette scène. Il nous en a pas mal parlé. Nous, c'est vrai qu'on avait quelques contacts déjà avec quelques joueuses avec qui, bon, on jouait de temps à autre. Donc en fait, de fil en aiguille, on s'est mis, en fait, à monter une équipe, et puis cette équipe a très bien performé. On avait, d'anciennes, championnes, sur CS, qui ont gagné, si je te dis pas de bêtises, les championnats européens, donc Rima et Amandine K, et derrière ça, on allait chercher 3 joueuses, donc ces 3 joueuses sont venues avec nous, on les a formées, on les a accompagnées et l'importance, de la scène féminine, c'est que, il y a des joueuses qui sont, pour moi, à mon sens, plus fortes que certains joueurs. Elles ont totalement, leur place, sur le jeu. Cette scène a permis, d'avoir, du coup sur Valorant en tout cas, la première joueuse, professionnelle, dans la ligue VCT, donc une ligue mixte,
Ouais, Voilà, ça a pu, permettre, de faire tout ça, en fait, le fait que plusieurs structures se mettent dessus. Et puis pareil, aussi il y a le côté, diversité. La diversité ouais, est importante aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a souhaité, commencer, là-dessus et s'investir dessus. Et voilà et après on est arrivé sur du, Valorant aussi, OTF donc mixte et du Rocket League à ce moment-là. Donc voilà, pour nous c'était vraiment, très, très important de pouvoir, être sur cette scène et pouvoir la représenter, surtout que c'était vraiment ses débuts. OK, OK. Et d'ailleurs, en parlant de mixité, ouais, il y a les VCT, forcément qui s'ouvrent, vraiment Valorant et on va dire pionnier, sur cet aspect, sur la mixité. Heu, Tu en penses quoi de la mixité sur les autres jeux? C'est vrai que, par exemple, sur CS:GO, on voit pas de roster, féminin. Après, c'est sûr que le jeu est plus basé sur, une DA, qui est pas forcément féminine, là où Valorant, heu, Ouais, on va Riot dire, a c'est une plus DA beaucoup cartoon. plus Ouais, féminine. Riot ouais, a vraiment, cette chose en plus, où il y a beaucoup de femmes, hein, qui jouent à Valo, qui jouent à League of Legends. CS, jusqu'à là, récemment, l'annonce qu'ils ont fait, il y avait une scène féminine, exclusivement féminine, donc les championnats, européens en fait, de chaque région. Hem, Ils ont fait ça pendant, quelques années quand même. Ils y ont mis fin, du coup, cette année. Il y aura plus de ligue féminine normalement sur Counter Strike. Après voilà, ça c'est le choix de Valve, hein, ça leur appartient. Nous aujourd'hui, CS, on aurait bien aimé pouvoir se positionner sur cette scène, malheureusement on n'a pas pu. Je pense que oui, CS c'est plus un jeu, où, c'est compliqué d'être une femme, beaucoup plus sur CS que sur un jeu comme Valorant ouais. ou League of Legends, je trouve. Ouais, bah, du coup, comme pour en revenir sur l'ADA, rien que le jeu, je pense les mentalités, et cetera, où ouais, il y a plus Exactement. de trash talk, et cetera. Et pour une scène féminine, on va dire que ouais, c'est moins adapté. Il y en a une, heu, mais je pense que ouais, la scène féminine, là, du coup, cette année ferme, choix fort de Valve. Il y a aussi, pour rebondir sur ça, Fortnite qui développe, pas mal cet aspect. Alors, pas forcément Epic Games ni Blast qui maintenant organisent les compétitions sur Fortnite, mais il y a quelques joueuses qui arrivent à se démarquer. Je pense à Moxie, en NA, donc en Amérique. Je Ouais, pense à Albana qui est récemment est partie de chez Avoc. bien sûr. Heu, Joueuse très forte, honnêtement. Ouais. Moi personnellement, elle m'impressionne parce qu'au milieu de tout le monde, en fait, j'entends beaucoup d'échos dire qu'elle est pas si forte que ça. Trust de process, elle est vraiment, vraiment forte. Elle est vraiment très forte, sinon elle serait pas dans les qualifications, quasiment tout le temps. Ouais, Je pense qu'il y a de la frustration, de certains joueurs, hein. C'est une scène encore une fois qui est jeune, ils sont pas tous ouais, forcément matures, donc voilà, ils se rendent pas forcément compte des choses qu'ils disent. Mais à un moment donné, si elle est là et qu'elle est là à ce niveau, elle a mérité amplement, elle a travaillé plus dur que les autres pour y arriver certainement et très sûrement même. Elle a dû travailler plus que les autres pour se faire sa place et pour pouvoir arriver à mate avec des gars. Donc je pense que si elle ouais, est là, c'est qu'elle a largement le niveau pour y être. Alors peut-être que oui, elle est pas dans le top 10 Europe, mais en tout cas, elle est bien présente sur la scène, on entend parler d'elle. Pour moi, elle a réussi son pari et sa mission. ouais, exact. Et pour en revenir à ce que tu disais, ouais, Fortnite, c'est une scène qui est jeune, qui a besoin de se développer. Comment, chez le Hive, vous avez eu l'approche sur Fortnite? Comment vous vous êtes dit, bon, on va se développer sur Fortnite, on va prendre des jeunes de 14 ans, 15, 16. Fortnite, comment c'est arrivé? Ouais, Alors moi, c'est vrai que Fortnite à la base, c'est pas une scène où je voulais forcément aller. Je sais que c'était une scène assez jeune, où Fortnite, c'est assez compliqué à gérer, on va dire. C'est une scène qui prend beaucoup de temps. Pour dire, totalement la vérité, Fortnite, c'est une scène avec, beaucoup d'engagement sur les réseaux en termes de visibilité et autres. Donc forcément, on s'est dit: «Pourquoi pas se lancer dessus?» En fait et avant de se lancer dessus, on a vu qu'il y avait beaucoup de joueurs en local, qui compétitivement, avec de l'accompagnement, pouvaient vraiment être bien formés et pourraient vraiment bien avancer. Donc c'est ce qu'on a fait. On s'est dit: «Allez, on se lance sur Fortnite, ça nous prend un peu plus de temps et cetera», mais on en avait sur le moment même. Voilà, on s'est dit: «Allez, let's go Fortnite». On a fait un petit peu à droite à gauche, des événements, notamment avec, du coup la Pure E-Sport qui est à Saint-Raphaël, qui ouais, crée des LAN, et c'est comme ça qu'on a pu repérer, plusieurs joueurs, dont, Zelix, Robsa, Craze, Raze,
voilà et tous ces joueurs et au fur et à mesure, en fait, à force, de publier, de prendre en visibilité, on a certains joueurs qui sont venus nous DM qui nous dit: «Oh moi les gars, je suis de Cannes aussi, regardez, truc machin». Malheureusement, on pouvait pas prendre tout le monde, il fallait forcément qu'on fasse passer des sélections. Il y avait des étapes de sélection, on a dû refuser, certains profils, on en a pris d'autres donc nous on s'était déjà fixé que voilà, on voulait des joueurs, compétitifs, donc on prenait uniquement les joueurs PC. S'ils jouaient clavier souris ou manette, ça c'est pas le souci du tout. Ouais, Mais il fallait que voilà, ce soit des joueurs PC, pour pouvoir vraiment participer aux compétitions, de manière régulière et surtout de manière compétitive. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné du coup sur cet aspect local là-dessus et qu'on a sélectionné les joueurs, par rapport à ça. Et puis voilà, en Fortnite, honnêtement, là, de récemment, j'en garde de très bons souvenirs, hein. J'ai eu franchement de très bons gars qui sont passés en tant que joueurs chez nous, hein. Je pense à Zelig, je pense à Raid, je pense à Aiku, je pense à Lirox qui a été notre premier joueur, le ouais, premier joueur à nous faire, confiance et je le remercie. Et puis voilà, après, Batco, Robsa, Craze, Solway, enfin voilà, on a eu, vraiment pas mal de bons joueurs. Mais en toute honnêteté, par contre, je pense que le problème de la scène Fortnite aujourd'hui, ouais, c'est les staffs. Les joueurs aussi sont un souci, à certains niveaux, on va dire. Ils voient pas forcément que, il faut se fixer, des règles, c'est-à-dire que changer, entre chaque cup de mate, si tu montes, c'est que voilà, c'est un gros facteur chance. Pour moi, c'est un facteur chance, c'est pas un facteur de travail. Et il y a, ce côté du coup au niveau des staffs où les managers ne sont, pas forcément stables, ils se disent managers mais ils ne font que du scouting. Pour moi aujourd'hui un manager, ça remplit beaucoup de critères. Un manager, oui, forcément son travail c'est de scout, pour, tout remplacement ou trop profil qui pourrait être intéressant, et même pour, on va dire personnellement, voir si est-ce que son scouting est bon? Est-ce que le gars que j'ai scout il y a 6 mois, est-ce qu'aujourd'hui il est vraiment meilleur qu'il y a 6 mois? Ou est-ce que je me suis trompé sur mon scout? Est-ce qu'il y a des choses à revoir dessus? Donc cette partie scouting est importante forcément. Mais pour moi, il y a la partie suivi de joueur, encadrement du joueur, lui donner des directions. En général, ils sont assez jeunes, hein, comme je disais, les joueurs. Donc pour moi, c'est important qu'il y ait un cadre qui soit posé derrière et que le manager lui explique, voilà, là, ça fait un mois que je m'occupe de toi. En un mois, tu as eu 8 mails différents. Non, à un moment donné, on va trouver un mate, vous allez fixer ensemble. On va prendre, un petit voc entre, nous 3 du coup actuellement vu que c'est de la duo. Voilà, on se fixe tous les 3. OK les gars, OK on fixe, truc machin. Oui, il va y avoir des problèmes. Oui, vous allez vous en vouloir. Oui, il y a des fois, il y en a un qui va faire une mauvaise action, l'autre qui va en faire une bonne. C'est comme ça, c'est la vie, vous êtes là pour progresser. Si vous êtes en division, 5, 4, 3, 2 et que vous êtes pas encore en division 1, c'est qu'il y a encore des choses à travailler, des choses que vous mmh, devez acquérir, de l'expérience à acquérir. Vous avez le temps, pour la plupart, ils ont 14, 15 ans, ils ont vraiment le c'est ça. temps de devenir professionnels. Donc voilà, c'est pour moi la scène Fortnite est une très bonne scène. Il y a de très bonnes personnes dessus, mais je pense aussi que voilà, il faut, arrêter d'essayer de chercher à droite à gauche les dramas ou toujours dire, chercher que l'argent. Il n'y a pas que l'argent. Heu, il y a aussi des bons projets qui se montent et où les gars sont vraiment, très investis dedans. Ils ont peut-être pas le budget, mais en tout cas, le Ouais, projet est bon et si, il y a des joueurs qui leur font confiance, et qui restent vraiment chez eux, qui s'installent, on va dire dans l'organisation. Déjà ça va leur permettre d'avoir eux un peu plus de visibilité, donner de la visibilité à la structure. Enfin voilà, il y a un gros investissement qui est fait quand on prend des joueurs, que ce soit en termes, visuels, donc tous les graphismes qu'il faut faire, toute la visibilité au niveau des castes, hein. C'est très, très dur aujourd'hui d'avoir un casteur, qui a un aperçu, on va dire professionnel. Donc voilà. Moi, je pense que sur cette scène, il faut déjà arrêter de rémunérer, hein, comme on le sait tous, je pense. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui rémunèrent des joueurs de manière illégale. Nous, c'est des choses que, c'est prohibé complètement. On va pas rémunérer des joueurs, de 15 ans, 16 ans, qui ont, 5K, 3K, 10K, même 15K, même 20K PR. Il y a pas de rémunération. Pour moi, une rémunération, c'est quand tu es professionnel, que tu es vraiment, tout le temps dans le top niveau, que ton PR il est tout le temps stable, que tu fais de bonnes performances et que tu as une auto-entreprise, donc ça peut l'être à partir de 16 ans. En dessous, c'est faisable avec, notaire, avocat et tout ça, c'est possible de le payer, mais c'est des gains qui vont être du coup mis au séquestre auquel il aura le droit de toucher à ses 18 ans.
où il y a d'autres aussi encore, possibilités, mais voilà, je vais pas non plus, trop rentrer dans les détails, Mmh. administratifs. Mais voilà, je pense qu'aussi il faudrait que les structures, elles arrêtent de rémunérer, des joueurs, de façon illégale et de toute manière, je pense que, là, l'e-sport est en train de grandir. Il y a l'URSSAF qui commence à se pencher, aussi, très sérieusement sur, le sujet de l'e-sport et il y a des associations qui aujourd'hui, et des structures e-sport clubs, qui sont considérées, comme, le dans le top amateur et qui pour moi sont dans le top amateur juste parce qu'elles posent de l'argent sur des joueurs qui n'en méritent pas et si un jour l'URSSAF tombe dessus et voit tout ça, déjà, il peut y avoir des grosses répercussions sur le président de l'association, le propriétaire et tout ça. Peut-être un peu moins sur les joueurs, mais voilà, il suffit qu'il y ait des parents quoi qui se mettent à porter plainte derrière et ça peut être vraiment très, très dramatique, pour, les présidents, de l'association, même le conseil d'administration. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment, que ce soit modifié sur cette scène et que les joueurs arrêtent de voir, à travers l'argent uniquement. Parce que pour moi, un joueur, à partir du moment où il reçoit de l'argent, même si c'est 20-30 € par mois, il se dit que ça y est, il a tout gagné. Ils sont jeunes, pour eux 30 € ça reste, et pour eux, c'est une belle somme, voilà, d'être payé 30 € par mois. Hem et à partir de ce moment-là, à partir du moment où ils reçoivent de l'argent, ils prennent de la confiance, ils travaillent moins, ils vont à droite à gauche, ils arrêtent de s'entraîner et puis voilà. C'est comme, les tokens. Moi, les tokens, je trouve ça, un petit peu dommage. Surtout quand on est jeune de faire du pari d'argent, déjà de 1 c'est illégal, et de 2 entendre des gens me dire: «Oui mais les tokens c'est important parce que, il y a un enjeu derrière et tout ça». Non, c'est pas la bonne façon de penser pour moi. Il y a des gars sur Valorant, hein, je prends l'exemple beaucoup de Valorant, même League of Legends, hein. C'est des scènes assez sérieuses, les gars ils travaillent, ils se la donnent, ils sont là, ils sont à 5. Donc déjà à 5 c'est beaucoup plus compliqué de tous s'entendre et de bien travailler, que quand on est 2 ou 3. Donc je pense vraiment, que voilà, il faut qu'il y ait certaines choses qui cessent et d'autres choses qui Qui se mettent en bouge. place. C'est Ouais. ça. Bah, pour en revenir où justement, tu parlais, du problème des staffs dans la scène Fortnite, c'est que la plupart des staffs, en fait, ont l'âge des joueurs. C'est ça déjà qui est C'est ça, dérangeant. Donc, exactement. en fait, si t'as pas de leader dans le groupe, ça peut être le manager, ça peut être le coach, ça peut être un autre joueur qui est plus grand, heu forcément, bah, il y a pas de cadre, il y a pas, comme tu as dit, de direction à suivre et les joueurs, ils font ce qu'ils veulent. La plupart du temps, quand des joueurs viennent dans une équipe, c'est juste pour prendre le nom, de l'équipe. Tiens, je te donne 30 € et devant, je sais pas, je vais inventer un nom de team, tu vas mettre YZ, bah, tu mets YZ et je te donne 30 € par mois pour faire, un top 50, tous les 3 semaines, en duo cash cup. C'est pas C'est ça. intéressant. Le CEO perd de l'argent. Comme tu as dit, par derrière, il peut y avoir des risques. Alors, ça dépend. Je pense que si c'est des petites structures amatrices dans le fin fond de la scène e-sport, forcément, je pense pas que l'URSSAF va s'y intéresser. Mais effectivement, par exemple, je pourrais prendre d'exemple, je ne veux pas dire de nom, Moi non plus. mais on va dire que oui, il y a des équipes qui sont dans le top niveau actuellement, on le sait, et ça se voit, qui ont des top joueurs, des joueurs dans le top 200 européen, qui les rémunèrent de façon illégale, qui les rémunèrent par virement PayPal. Allez, vas-y, je te donne 500 € ce mois-ci. Et ils sont dans le top. Ok, ouais, par derrière, t'as beaucoup de visibilité et t'es content. Toi, tu vis de ta passion, enfin, vivre, entre guillemets, parce que tu perds de l'argent. Mais, Mmh. euh, mais ouais, et par derrière, tu vas cast tes compétitions, etc. Allez, je vais faire mon cast. Et par derrière, ça te donnera rien, en fin de compte. Tu perds de l'argent et Exactement, c'est de la perte nette, c'est, de la voilà. perte nette complètement. Moi aujourd'hui je suis consultant dans l'e-sport, pour pas mal de structures e-sport donc pareil je suis soumis à une confidentialité, je ne pourrais pas citer, Ouais. les structures e-sport pour lesquelles je suis consultant. Mais aujourd'hui les structures que j'accompagne et que j'ai accompagnées, dans le passé, aujourd'hui, elles ont pu gérer leur 1er argent et pouvoir du coup investir cet argent de manière en plus légale derrière, sur des jeux, sur des LAN, voilà sur tout ce genre de choses. Hem, mais tu vois, je trouve ça dommage qu'une structure, par exemple, qui est, je vais te dire une connerie, hein, mais 300 € de budget, pour moi prendre un consultant qui a de l'expérience, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, tu vois? Par exemple, Agatha, dont on parlait tout à l'heure,
il avait forcément un certain prix. Bon après on s'est liés d'amitié et tout, voilà, il y a des Ouais, choses qui étaient aussi moins chères, des choses qui étaient offertes. Mais voilà, en fait, nous, je pense que si on en est arrivé là, c'est parce qu'on a fait justement confiance à des professionnels du milieu, qui nous a rendus vraiment professionnels, qui nous a donné une vision professionnelle de la chose, des choses qu'on a pu retransmettre. On a pu former des staffs aussi forcément, on a formé des coachs, on a formé des managers, on a formé, voilà, à tous les niveaux, que ce soit dans la direction, les head off, et cetera. Pour moi, aujourd'hui, les structures qui ont un budget, devraient vraiment se tourner vers le consulting, pour pouvoir arriver à créer quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau, de dire, voilà, je vais citer des petits joueurs, qui ouais, actuellement, sont suivis. Je pense à Easy, par exemple. Easy qui est très suivi, qui actuellement performe bien. Voilà, je recrute Easy, je paye, Easy, complètement, voilà, au black en gros. J'ai 300 abonnés, je vais en gagner 100 en le recrutant et puis, chaque mois je perds 100 balles à le payer ou ouais, 150 ou 200, je sais pas combien il est payé. Alors que c'est quelque chose que j'aurais pu peut-être investir sur, du giveaway, mettre de côté pour peut-être lancer une autre scène que Fortnite. Il y a pas que Fortnite. Pouvoir exact. aller en LAN, pouvoir payer un consultant, pouvoir peut-être payer un coach. Parce que pour moi aujourd'hui, c'est plus important Il y a d'avoir pas un coach d'encadrement. que tu rémunères, plutôt qu'à d'avoir un joueur, professionnel. Forme tes joueurs, tu seras plus connu si tu as fait péter des joueurs toi avec ton organisation, que si tu as juste pris un gars qui était au top, que tu payes et hop là, main en l'air, je regarde ce qui se passe et voilà quoi. Ouais, Pour moi, ouais, c'est ça. c'est plus important dans ce sens-là. Voilà. Après, ouais, la perte d'argent, elle est quand même conséquente. Et comme tu as dit, c'est ce que je voulais dire. Mais oui, par derrière, en fait, tu pourrais organiser des LAN sans avoir besoin de sponsors. En fait, tu peux mettre de ta poche. Par derrière, je sais pas, tu te lis d'amitié, par exemple, avec le Hive. Je pense que si tu viens en autonome, je pense pas en tant que nom d'équipe, mais tu viens et tu dis, bon, bah, je veux faire une LAN sur Fortnite en présentiel. euh, Bon, je suis pas sûr qu'avec la capacité des PC, etc., c'est sûr de mettre 100 joueurs en solo ou même en duo sur le même endroit, mais pourquoi pas faire une partie online et une partie sur place, tu vois? Et par C'est derrière, je ça, sais pas, t'as économisé pendant 6 mois, si t'as 100 € de budget, t'as 500 euros, et tu vas dire, ok, je contacte. Bon, par derrière, il y a la production aussi à gérer, donc le budget 500 euros, il est entre guillemets ridicule pour une LAN, mais euh, si tu es vraiment passionné, finalement, pourquoi aller investir dans un roster Fortnite, avoir des résultats immédiatement? Parce qu'en soi, quand tu as tes résultats immédiatement, bah, t'es pas fier, t'as pas travaillé, t'as rien fait. Tu avais juste de l'argent et exactement, tu as mis ça dans ton équipe. c'est ça, Et par derrière, bah oui, tu vas avoir des perfs, oui, tu vas gagner 100 follow par mois sur ton compte Twitter. Mais par derrière, l'argent, tu la récupéreras jamais, même en faisant des vidéos YouTube, mon joueur monte son setup, mon joueur 1v1, mon joueur académique, ou ce genre de choses. En fait, ça marche pas dans les sports. Euh, exact. c'est pareil, pour attirer des sponsors, faut se diversifier, il faut aller dans d'autres jeux. Euh, Et surtout que Fortnite n'attire que très peu de sponsors ou des sponsors minimes, on va dire. C'est ça, en fait, si tu veux, un sponsor, il va être intéressé forcément par ta visibilité, hein. Aujourd'hui, une structure e-sport et un club e-sport, c'est un panneau, publicitaire à grandeur nature. Heu en fait, il va pas s'intéresser forcément aux jeux sur lesquels tu es, il va s'intéresser à ce que tu fais et quelle est ton histoire, qu'est-ce que Oui, tu as construit, quel est ton historique. Aujourd'hui, tu vas voir un sponsor et tu lui dis, «Ouais, regardez, on a mis 500 € de notre poche, tous les mois, on a des joueurs, on performe». Le sponsor, il va te regarder, il va rigoler, il va dire: «Ah ah», donc ça veut dire qu'en gros, là, tu es en train de me dire de payer, et que tous les mois, tu es en négatif de 500 €. Donc là, actuellement, ça fait 6 mois que tu es créé. OK, d'accord. Il fait les calculs vite fait dans sa tête. Il se dit: «Ah, truc, machin, OK, 3 000 €. Donc là, tu es en perte de 3 000 €. Donc moi, si je te donne 3 000 €, en fait, tu tiens encore 6 mois et dans 6 mois, soit tu tu vas vois. réinvestir toi-même encore dedans, et tu vas encore perdre et encore perdre et encore perdre». Voilà, ça l'intéressera pas le sponsor. Le sponsor, il va chercher à voir, si toi, par toi-même, est-ce que tu arrives déjà à faire certaines choses? Ou alors peut-être si tu as un petit budget, et que tu investis, peut-être sur quelques joueurs, mais de manière légale, mais qu'à côté tu as aussi d'autres choses, que tu crées des choses, que tu mets pas tout ton budget dans des joueurs et que tu dis: ben voilà, là je vais mettre de côté pour, un bootcamp, je vais mettre, de côté pour ci, pour ça». Ah, ma caméra elle a buggé, non? Ouais, ta caméra et puis Ah c'est là, bon, elle est de retour. ok, hop, c'est Elle est de bon. retour Ça la m'arrivait caméra. également sur le dernier podcast, donc écoute, c'est pas grave. Ouais. Ok.
Hop, on est reparti. Exactement. Donc du coup, voilà, je disais, si tu mets un petit peu de côté pour, peut-être soit louer un bootcamp, soit faire un partenariat, soit créer, une cup. Tout simplement créer Ouais, une cup en pour faire une ligne, cup où détection, forcément pour recruter tes joueurs, par exemple. exactement, voilà, pour recruter tes joueurs, tu pas forcément obligé de mettre, 500, 700, 10 000, 5 000 € de cash prize. Tu crées une cup, c'est communautaire, tu te crées une communauté en même temps en faisant ça, un petit peu plus de visu. Donc là, peut-être que c'est de la perte nette, mais c'est une perte qui a une répercussion directe, qui montre que voilà, tu fais les choses, tu as envie de créer quelque chose, que voilà, tu veux établir une communauté, derrière toi. Donc voilà, ça, c'est des choses qui peuvent être mis en place, par exemple, faire des petites cups, à droite à gauche en économisant un peu Même pour aussi, online. même online, pour favoriser la scène. Sachant que sur l'online aujourd'hui en France, la réglementation elle est très claire. Tu peux pas faire payer, d'entrée, pour le tournoi, en ligne. Tout ce qui est online, il y a pas le droit, même si c'est une LAN physique derrière, le online, ne peut pas avoir du tout, de comment dire? Ne peut pas avoir, de financement pour l'entrée. Ouais, La seule exception qu'il y a sur la scène aujourd'hui et qui est acceptée, c'est pour, CS, donc c'est pour les LAN VRS. Heu, donc les LAN VRS, c'est, voilà pour gagner des points, sur le système, Counter Strike pour pouvoir monter dans le classement. Il y a que sur ce online-là, où tu peux demander, une inscription payante aux joueurs parce que ça fait partie de l'étape physique, en gros, de cette LAN VRS et donc du coup, c'est accepté par, déjà l'État français, ouais, par Valve et parce que c'est quelque chose une compétition officielle, directement et vu que c'est officiel, bah, ça contourne un petit peu aujourd'hui les règles qu'il y a. Après voilà, hein, à voir dans les prochaines années ce qui se développe. C'est vrai que je vais pas tout dévoiler ici parce qu'il y a des mmh, choses, ça fait partie de mon consulting. Mais si on cherche bien ou qu'on a justement, ben, un bon consultant ou des gens qui connaissent bien les scènes, on se rend compte qu'il y a des endroits où peut-être on peut organiser de la cup online en prenant un petit peu aussi d'argent, directement. Mais voilà, après que tu me parles pas mal de LAN, nous c'est vrai qu'on voilà, on faisait des événements trimestriels au niveau mmh. du Hive, donc sur plusieurs jeux. On a fait tournoi Fortnite, on a fait, tournoi League of Legends, tournoi TFT, sur du versus fighting, hein. La scène aujourd'hui versus fighting, c'est une scène Donc niche, Tekken, et cetera. Tekken et cetera. Tekken, Street Fighter 6, là on a le Smash nouveau Bros. jeu, Smash Bros, on a le nouveau jeu LOL qui est sorti en jeu de combat qui est en train de faire un carton. Et c'est des scènes où les gars, ils sont très engagés, ils adorent les LAN, ils sont très friands de ça. Donc voilà, en fait et nous, grâce à ça, on a pu générer un petit peu, acheter des écrans en plus, acheter des Play, acheter des Switch, et cetera et cetera. Ça nous a permis aussi, bah, ça c'est plutôt, Nick, de son côté, qui a pu du coup, grâce à tout ce qu'il a monté, avoir le partenariat avec, du coup Secret Lab, les chaises gratuitement du coup pour, Mmh. tout l'ensemble, des comment ça s'appelle? Pour les PC, ça nous permet aussi d'avoir, des plus, d'avantages, on va dire, sur les créations de LAN, qu'on est en train de faire. Voilà, il y a du prêt qui est mis en place, et cetera, ce genre de choses, hein. Je peux pas aller trop loin. Il y a des choses aussi pareil qui sont confidentielles. Mais voilà, pour moi aujourd'hui, il faut passer par de l'IRL, il faut trouver un ancrage physique, quand on est une asso e-sport pour pouvoir se développer, de plus en plus. Chose que, pour moi, BSK a compris. BSK l'a Ouais, vraiment, bien compris, ils font de très belles choses. BSK dans le passé, faisait des événements dans des bibliothèques, ils ont rempli toutes les bibliothèques de leur ville, ils ont mis des tournois dedans. Après les gars, ils se sont mis à dire: «Oh putain, la bibliothèque c'est bien, attends dedans, je peux prendre mes mangas, je paye que dalle, au lieu de payer, un manga par mois». Et dans l'IRQ1, bah, beh, je m'inscris à la bibliothèque et bah, voilà, je récupère, autant de mangas que je veux, je les rapporte juste plus tard, ou enfin voilà. Tu vois, c'est des mmh, choses, toutes bêtes, mais je trouve que c'est des choses qui sont au final, très, très bien. Pareil, hein, Pandore e-sport, pareil, ils ont leur local, ils développent, les ça choses en local. Pour moi, ils font les choses aussi, de manière, très construite et très professionnelle. C'est vrai que j'ai pas eu trop l'occasion, d'avoir des contacts avec Pandore aujourd'hui, mais j'ai un joueur qui a fait, de chez nous qui a fait leur stage online, OK. qu'il a énormément apprécié. Ça lui a permis d'apprendre beaucoup de choses, de se faire aussi quelques contacts, hein, forcément, sur la scène, hein. Il a pas beaucoup de PR aujourd'hui, donc ça l'a aussi beaucoup aidé. Bah, en plus, je crois qu'il y a Yixi qui est dans le chat, donc c'est un joueur à Mmh. Yixi, c'est Raze. C'était un jeune joueur de notre AK, qu'on a repéré, justement pendant, un des événements trimestriels, les petites LAN qu'on fait, dans nos locaux.
Donc voilà et je trouve ça aussi très bien qu'aujourd'hui un gars comme Yexi, qui connaît très bien la scène, se tourne aussi vers le management de petits joueurs. Pour moi, ça c'est Ouais, important. C'est comme ça qu'on fait grandir une scène, c'est comme ça qu'on la rend pérenne et c'est comme ça qu'on peut faire a avancer les choses à notre échelle, bien sûr. Mais voilà, moi je trouve ça, très, très ouais, important. donner de son temps, c'est vrai que, bah, à cette échelle, on va dire que moi j'ai l'habitude de l'échelle, on va dire, top 200 européenne et cetera, aller au global et cetera. Mais pour moi, je me suis toujours intéressé à la scène et à chaque fois que je viens dans une équipe, bon, je parle de moi, hein, mais chaque fois que je viens dans une équipe, c'est vrai que j'ai ce souhait d'ouvrir une académie, que ce soit pour des joueurs internationaux ou français. Souvent, j'amène des joueurs français dans mes équipes et bon, c'est vrai que du coup, l'aspect où tu prends des petits joueurs, IRL, du coup, que tu parlais, donc Ouais, Raze, tu l'as connu au Hive, etc., en détection. Il est ouais, arrivé. Maintenant, il est managé par Yexi, du coup, qui au passage est manager chez FLC. FLC qui est quand même top 10 équipe française, dans le top 10, clairement sûr. C'est même assuré. Et par derrière, qui fait des stages chez Courbevoie, etc. Euh, en fait, ce type de joueur fait de l'IRL, mais va aussi pousse plus loin et online. Et il se fait repérer par des agents qui sont quand même pas de petits agents. Et tout ça ouais. en 5, 6, 7, 8, un an, tu vois. Le développement est beaucoup plus rapide. Beh, clairement, hein, nous moi Raze, il est arrivé, en juin. Ouais, En juillet, il est rentré, chez nous directement. Heu et là actuellement, tu vois, il a signé, avec Yexi, en fin septembre. Heu, ça allait très vite. Raze, on lui a ouais. juste apporté un cadre. Il a fait aussi un stage chez nous, donc du coup avec, sur le stage, il y avait, Papas, donc du coup c'est un Ok, ancien ouais, coach professionnel Fortnite, Adali chez Vitality, coach, head coach, chez, Solary. ouais, Donc il habite juste à côté de Cannes, donc pareil, on le connaît, grâce, à tout le réseau, toutes les choses qu'on a pu faire avant. Il a aussi sa petite structure e-sport sur Nice. Hem, donc il y avait aussi Ankou, il y a Speed Race aussi qui est venu, sur le stage, donc qui était online. Mais voilà, notre volonté, c'était d'avoir vraiment des gars, reconnus, ouais. professionnels et d'avoir Papas qui chapeaute un petit peu tout. Hem, mais voilà, pour moi, c'est cet encadrement qui lui a permis déjà de comprendre mieux le jeu, de voir un petit peu plus loin, de bien se développer et pour moi, c'est grâce à tout ce qui a été apporté et surtout à son travail, qu'il a pu être opéré justement par des managers du style de Yixi. Yes. Bah écoute, ouais. C'est vraiment, on va dire que déjà, c'est un bon point pour vous parce que tu parlais tout à l'heure de la reconnaissance, on va dire, pour les équipes, au lieu de mettre de l'argent, de former ses propres joueurs et d'avoir la reconnaissance par derrière, ouais, lui, il a explosé, etc. On va dire que là, Ray, c'est quand même un tout autre impact. C'est quand même un petit joueur français qui est en train de se développer. Mais ouais, il est passé par le Hive. Maintenant, en online, il a quand même une bonne répercussion. Il se fait reconnaître par certains managers, par certaines équipes. Je sais pas dans quelle équipe il est actuellement, du coup. Actuellement, il est en recherche d'équipe, il En est recherche FA. d'équipe, donc Fragile. Si d'ailleurs il y a quelqu'un ici qui est intéressé, n'hésitez pas à contacter Yixi. Ray, c'est un gars investi qui se la donne. N'hésitez pas. Il est très, très bien, ses parents sont en plus derrière, et l'accompagnent vraiment sur cette Ouais, partie, e-sportive et en plus de ça, j'ai un peu le même parcours que lui, il fait beaucoup de tennis, j'en ai fait énormément en sport-études et il est jeune sapeur-pompier donc JSP. Donc pareil, j'ai fait ce parcours-là, de JSP à devenir, pompier volontaire. Donc voilà, pour moi, il a la bonne dynamique et il a déjà, à son jeune âge, le professionnalisme, qu'il faut pour pouvoir, la rigueur. y arriver, la rigueur, bien sûr. Après voilà, forcément, il y a toujours des choses qui sont améliorables, hein, chez tout le monde, personne n'est parfait. Donc il a aussi des axes d'amélioration, mais je sais que c'est déjà des choses sur lesquelles il travaille. Donc voilà, je me fais pas de Et soucis pour Raze. tu vois, par exemple, là, tu as créé des liens avec le joueur parce qu'il avait des liens similaires avec toi. Mais c'est vrai qu'aussi, quand il y a beaucoup d'équipes, est-ce que le AFK nous fait, euh, enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui recrutent des joueurs, des lucky picks entre guillemets. Ok, si tu performes, c'est bien. Si tu performes pas, bah au revoir. Mais par derrière, il n'y a aucun lien créé et tu ne sais pas qui tu achètes entre guillemets et qui tu prends dans ton équipe. C'est-à-dire que tu achètes le nom, mais par derrière, tu ne découvres absolument pas la personne. C'est ça. C'est pour ça que nous, on a énormément, fait sur l'académie. Moi, je tenais, et même le staff dirigeant, hein, tenait à vraiment rencontrer, les joueurs, à pouvoir avoir des liens avec eux. Je pense au bootcamp qu'on a pu faire, au tournoi qu'on a pu faire avec, avec Raze, Elix, Badco, Robsa,
Kiro qu'on devait annoncer chez nous, qui pareil est proche de Cannes. Voilà, c'était aussi, très, très cool. Enfin franchement voilà, les bootcamps étaient, très sympathiques. Voilà, on a pu créer des liens avec, tous les joueurs. Moi, spécifiquement, je tiens à pouvoir être, proche, de presque tous mes joueurs sur, toutes les équipes du coup que j'avais, Mmh. chez moi. Valorant, je les connais tous très bien. Après Valorant, c'est une scène, où je suis depuis, vraiment le début de la scène donc voilà, les 3/4 des joueurs, compétitifs ou professionnels, on se connaît, on s'apprécie. Donc là, l'équipe Valo, j'étais très souvent avec eux. Au début, quand il y a pas de coach, bah, j'ai dépanné, j'ai coaché. Donc voilà, la Fortnite, je connaissais tous mes joueurs. J'avais souvent Iku, j'avais souvent Lirox, quand il était chez nous. Je parlais un petit peu avec Skizz, je m'intéressais à l'encadrement de Skizz, donc voilà, j'ai eu un petit call avec aussi Coach Loot pour savoir comment était ce qu'il s'occupait, justement de Skizz. Skies, excuse-moi. Skies, ouais. Wox, aussi pareil, je l'avais de temps en temps. Bon, c'est vrai que j'ai eu un peu moins de contact avec Wox parce que, on était en train de préparer à plusieurs choses. On a une LAN là qui arrive en février, encore une fois pendant ce festival international des jeux. Pareil sur CS, j'ai essayé de passer au maximum pour aller les voir, donc j'ai pas pu trop les voir. Ils étaient, très souvent sur TeamSpeak et très souvent sur des heures où j'étais pas dispo, mais dès que j'avais la dispo, j'y passais. League of Legends, c'est moi qui étais en train de monter l'équipe, complètement, League of Legends. Pareil les gars, je passais les voir dès que je peux, dès que j'avais le temps, je passais, je regardais leurs entraînements, je scoutais les profils, je faisais des entretiens avec absolument toutes les personnes qui rentraient dans la structure. Personne, ne rentrer sans être passé par la case, aux, si je puis dire. Ouais. Et puis voilà, hein, même quand on a eu nos équipes GC, toujours été très proche des équipes, GC aussi, parce que c'est important. Aussi les rassurer dans le sens où s'ils rencontrent un problème à un moment donné, avec, quelqu'un, de par le fait que ce soit des femmes, bah, il fallait vraiment m'en informer, directement. On avait aussi une DRH, Johanna, qui est, diplômée d'un master, de management des ressources humaines, qui pareil, leur avait dit la même chose. Elle s'occupait aussi des recrutements avec moi, pour, directement, voilà, poser les bases et dire, tout ce qu'il y avait, à faire, au niveau, de la structure, mettre en place des fiches de poste, et cetera. Pour moi, c'est des choses qui sont très importantes. Mmh. Ça a aucune valeur, juridique, mais voilà, au moins on sait où s'en tenir. Si demain tu dois, partir, bah, c'est parce que tu as pas respecté ci, ça, ou si demain toi tu pars, c'est parce que nous, on n'a pas respecté ci, ça. Voilà, comme ça chacun, pouvait dire les choses. Il y avait quelque chose de référence, qui était cette fiche de poste et ça permettait justement, bah, voilà, que toutes les parties, puissent, dire les bonnes choses ou les moins bonnes choses, hein. Forcément, il n'y a pas toujours que du bon. Donc voilà. Et tu parlais justement tout à l'heure des jeunes joueurs, Mmh. et des liens, créés avec eux. Voilà, ça c'était pour nous, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose de très important. Faut pas oublier que, bah, c'est des humains aussi. Ils sont pas là, que pour, des stats, que pour donner de la visibilité à la structure. On est aussi là pour leur en donner. C'est pour ça qu'on est parti sur des petits joueurs. Nous, il y avait pas de pression sur la performance. Je pense que tout le monde, que je m'entende bien avec ou pas, te dira que j'étais pas du tout là, pour la performance et voir que des joueurs performer. Après forcément, quand on recrute de plus gros joueurs, on attend un peu plus de performance de leur Ouais. part, mais il y a pas de pression là-dessus. Il y a pas de si tu performes plus et que tu perds, 10 KPR, c'est bon, tu plus chez moi. Non, non, pas du tout. Moi, je suis là pour accompagner. La partie mentale, elle est aussi importante. Quand un joueur, tu le vires parce qu'il fait plus de performance, bah, tu le descends mentalement et aujourd'hui, il y a peu de structures qui se tournent vers le coaching mental. Là où le coaching mental pour moi est plus que primordial. Il y a quelques années, il y a des structures, ou des joueurs qui se foutaient de la gueule des coachs mentales. Et bah, aujourd'hui, toutes les grosses Exact, ouais. structures en ont. Toutes les grosses structures en ont, celles qui en ont pas, elles performent moins parce que l'aspect mental est trop important en fait dans l'e-sport. Ouais et puis il y a aussi cette difficulté à en trouver, en fait, à trouver la bonne personne pour le faire. C'est ça. Bah, moi pareil, hein, dans le cadre de mes consultings, je conseille des bons coachs mentaux, j'en connais qui sont proches de Cannes, j'en connais d'autres qui sont pas forcément proches de Cannes mais qui voilà, hein, c'est des choses que tu peux faire en ligne, ou selon les comment est-ce que c'est fait, le budget de la structure, ils peuvent se déplacer, voilà, hein, pour un petit peu de comment dire, pour aider, directement en physique sur des bootcamps ou autres. Pour moi, c'est un aspect que vraiment, voilà, il faut que les gens développent et c'est très important pour moi, que ce soit pas que pour les joueurs, les staffs peuvent en avoir besoin. C'est de l'accompagnement, coaching performance aussi. En général, quand ils les coachs mentaux ont aussi la partie coaching performance.
Et c'est important aussi de se faire aider, en tant que dirigeant, head of, manager, par du coaching performance, vraiment définir, quels sont nos objectifs Ouais. et comment pouvoir les atteindre, tout en étant toujours, forcément le plus neutre possible et le plus calme et posé, hein. C'est très important pour moi aujourd'hui quand tu fais, de la direction du management, de pouvoir te poser et prendre les bons choix, les bonnes décisions au bon moment. C'est un milieu qui va très vite l'e-sport, donc c'est important d'être posé dans sa tête et de savoir, comment prendre les décisions. OK et du coup, en fait, depuis le début, de ce second podcast, on parle des LAN, de comment les mettre en place et cetera, de comment sauvegarder du budget pour les faire. Mais il y a aussi la partie sponsor. Comment on peut en faire justement avec sponsor ou sans sponsor? Comment ça marche? Comment est-ce que toi, personnellement, tu as réussi, avec l'aide extérieure, avec tes consultants, comment tu as réussi à réaliser ce type, de projet? Hem, Bah, déjà, on est une association, donc en tant qu'association, c'est aussi beaucoup plus simple de pouvoir, avoir des sponsors ou des aides, venant des villes. Nous, c'est vrai que par exemple pour, cette LAN l'an dernier au Palais des Festivals en février, en fait, vu que le palais et la ville sont ensemble, voilà, ils fonctionnent ensemble, c'est pas quelque chose de secret. Le palais et la ville, du coup, nous ont offert la gratuité du stand, donc forcément on économise OK. énormément d'argent, hein. C'est le Palais des Festivals, ça coûte, très, très cher, c'est connu mondialement et c'est un des plus gros événements aussi du Palais des Festivals. Donc ils nous ont mis la gratuité dessus et derrière, voilà, avec le Hive, ils nous ont fourni du coup tout le matériel. Nous, on s'est occupé de faire, toute la partie du coup, compétitive, créer les tournois, faire la communication dessus, que ce soit sur les réseaux ou, sur nos flux locaux. Donc c'est comme ça qu'on a pu réaliser ça. Donc là, pour la LAN qu'on est en train de réaliser pour juillet prochain, comment est-ce qu'on le voit? Tu es obligé d'avoir des sponsors, surtout comment on le tourne, hein. Il y a 8000 m² à faire fonctionner. Donc en gros, si tu veux, comment est-ce que ça fonctionne? Je vais dire voilà, par exemple, je sais pas, je vais te dire une bêtise, je suis en discussion avec, Corsair, j'ai besoin de 20 PC pour cette LAN. Je lui dis: «Écoute, voilà, j'ai besoin de 20 PC, est-ce que tu peux me faire un devis?» «Oui», OK, il me fait le devis, il me l'envoie, on refait un call ensemble. «Salut Mike, excuse-moi, est-ce que, voilà, il y a possibilité, là tu m'as fait un devis, il est à 50 000 €, ça va être un peu beaucoup pour nous. Est-ce que tu nous fais une ristourne peut-être, de 15 000, 17 500, 20 000 €?» Nous on te met en termes, de sponsors directement sur nos plaquettes, où va y avoir les interviews. Ça te donne la visibilité sur l'événement, ça sera une retranscription qui est professionnelle, et cetera et cetera et là forcément tu as des oui, derrière tu lui dis voilà, ces 20 000 €, moi tu me les fais gagner, mais moi je te fais aussi gagner dessus parce que je sais que tu veux prendre un stand sur l'événement. Donc voilà, tu m'as dit que tu voulais 50 carrés. OK, tu m'offres, à hauteur, de 35 sur le devis. Moi je t'offre à hauteur aussi de 35 sur le stand. Il y a 35 qui seront pris en charge par nous, on te les fera pas payer et voilà, c'est en fait, c'est de l'échange. C'est de l'échange et OK. aujourd'hui, c'est comme ça avec un sponsor, c'est toujours de l'échange. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est obligatoire et c'est comme ça que justement on arrive à faire tourner l'événement parce que des sponsors s'y intéressent forcément pour la visibilité. Nous, on en a besoin pour fonctionner, sur certaines choses. Donc on leur dit: «Voilà, nous, on est prêt à faire un pas vers vous. Est-ce que vous faites un pas vers nous?» Et puis voilà, donc les sponsors qu'on a Mmh. besoin, forcément, on va plus, un peu les chapeauter et aller vers eux. Et les sponsors, qui veulent, juste prendre en visibilité, avoir un stand, qu'il soit petit, plus grand, voilà, on leur dit, les prix, ils nous disent: «Oui», Ouais. «Non», ils prennent tant de mètres carrés, et cetera et en fait, eux, ça leur permet d'avoir de la visu. Nous, ça nous permet, d'avoir forcément du financier pour pouvoir aussi, financer l'événement et le rentabiliser ou non, hein. Aujourd'hui, on est une association sous la 1900 à but non lucratif, donc il faut, une LAN à l'égal, c'est-à-dire que je te dis une bêtise, demain la LAN, elle me rapporte en gros, sur le business plan, 300 000 €. Il faut, si ça me rapporte 300 000, il faut que j'ai dépensé à peu près 300 000. J'ai le droit à 5 de marge, en déficit ou en bénéfice. Donc voilà, je reste, dans ces eaux-là. Il faut que ce soit vraiment le plus neutre possible. Cette LAN, pour nous, on veut pas, forcément en gagner de l'argent. On veut juste montrer qu'on sait faire les choses, qu'on avance et que c'est pas parce qu'on est amateur et que pour le moment on n'est pas connu de la scène, au niveau, international, européen, mondial, même si bien que de très belles structures, nous connaissent.
Montrer que voilà, c'est possible de faire les choses si, Mmh. on se donne les moyens et qu'on n'est pas focalisé que dans l'online et c'est pour ça justement, bah, notre souhait d'arrêter, l'online là pour un petit moment, parce que, bah, aujourd'hui, on va pas se mentir, l'e-sport amateur est très compliqué, les sponsors s'y intéressent de moins en moins et si tu as pas quelque chose pour faire la différence, des malheureusement, je veux pas briser les rêves de certaines personnes, mais si tu fais pas la différence par quelque chose, malheureusement ta structure elle aura énormément Ouais, de mal à trouver du sponsor ou du moins un sponsor durable avec des sommes impactantes pouvant te permettre, vraiment de d'organiser voilà, ce genre d'événement, quoi. ce genre d'événement ou même sur la partie online, Mmh. pouvoir payer, ton directeur e-sport, ton manager, ton head of, tes joueurs, tes coachs et cetera. Ouvrir un pôle aujourd'hui, même si c'est un pôle Fortnite, pour moi aujourd'hui, si on veut ouvrir un pôle Fortnite professionnel, bah, déjà tu comptes le coach. Pour moi aussi, il faut arrêter de déconner et leur dire, voilà et je vais te payer 400 €. Non, non, le mec on sait pas, on connaît pas, sa vie, je sais pas, comment il est, financièrement. Moi, je veux qu'il puisse manger, à sa faim et qu'il ait pas de problème s'il a, des factures, son loyer et cetera. Forcément, c'est un coach plus jeune à qui on fait confiance, bien sûr qu'il sera moins payé, mais si on parle d'un coach d'expérience, voilà, moi, pour moi, c'est au minimum un SMIC, et les coachs et après les joueurs professionnels, ça dépend des performances, de ton passé et cetera. Donc oui, c'est, ceux en général qui vont toucher le moins, mais pour moi, les staffs doivent être rémunérés, que ce soit, caster, coach, coach mental, Manager. manager, head of, directeur e-sport, tout ça, c'est des postes qui méritent rémunération par rapport à l'investissement qui est donné. Même Donc consultant pour moi, l marketing et cetera, communication, exactement, exactement, voilà. si tu n'as Bah, pas les compétences pour le ouais, faire. c'est aussi ça le danger, on va dire, de l'e-sport amateur, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup de leur temps, qui acceptent un salaire minime et qui au final, bah, pour leur passion, qui se mettent en danger. C'est pour ça que même, en soi pour les joueurs du jour au lendemain, bah, tu un joueur il y a beaucoup de joueurs, je vais prendre l'exemple européen, c'est pas que sur Fortnite, je pense qu'il y a aussi ça sur d'autres jeux, mais un joueur, par exemple en Croatie, qui quand même les revenus sont moindres que les autres pays en Europe, par exemple un pays en Allemagne, en France, en Angleterre ou en Suisse carrément. Par exemple Chap sur Fortnite qui est suisse, bah, forcément, le coût de vie est beaucoup plus grand, il demandera beaucoup plus qu'un joueur qui habite, je sais pas moi en Serbie, voilà. Bah, tu un joueur, tu lui donnes, 200 €, il est hyper content, il peut faire, aider sa famille un tout petit peu, il peut se faire des plaisirs aussi. Par derrière, c'est un danger parce que le joueur, même français, même des joueurs français, il y en a certains, tu vois, tu connais pas leur vie. Par derrière, bah, du jour au lendemain, la structure, elle les scam et leur donne pas leur argent alors qu'ils sont représentés à la structure. Évidemment, comme je l'ai dit, à un moment dans le podcast, juste pour le nom du joueur et pour qu'ils affichent, YZ, j'ai pris une équipe au hasard, heu qui n'existait pas évidemment, pour, mettre devant son pseudo, bah, ça leur donne rien, ça leur donne un tout petit peu de visibilité et par derrière le joueur en plus risque de se faire scam et il y a, comme tu as dit tout à l'heure, le risque mental, enfin mentaux, heu, ouais, le joueur dans sa carrière, ça peut le perturber alors que ça peut être un joueur qui peut avoir une carrière brillante. Tout ça juste parce que désolé pour le mot, mais il y a un couillon qui a décidé d'ouvrir une équipe et qui s'est dit: «OK, lui, je lui donne 200 €». Par derrière, les répercussions, il voit pas et ça peut être des répercussions sur le staff parce que le staff aussi mentalement, moi, ça m'est déjà arrivé, tu travailles d'arrache-pied sur un projet et par derrière, tu as le budget qui suit pas parce que c'est quelqu'un qui est venu investir tout seul de sa poche quelques milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros, quelques centaines d'euros et par derrière, bah, tu as tout qui s'envole, en fait et mentalement, c'est épuisant, c'est fatigant et ouais, ça tape, on va dire. Ouais, c'est ça. Bah, Ouais. nous honnêtement, on a refusé des investisseurs, privés, qui c'est voilà des personnes, elles-mêmes qui voulaient in investir, mais elles disaient: «Voilà, moi je veux prendre un joueur». Moi je leur disais: «OK, la seule manière que je prenne un joueur, avec, l'investissement que toi tu veux faire, c'est que tu me dises combien tu veux investir par mois». Par exemple, il me disait, voilà 200 €. Je disais: «OK, 200 € par mois». Je disais: «Beh, voilà, soit, on attend 6 mois, dans 6 mois tu viens du coup avec 1 200 €, et à ce niveau-là, on bloque ces 1 200 € là pour un joueur professionnel. Ou soit du coup tu veux pas» et je lui dis: «Si tu veux pas, je peux le comprendre, c'est normal, voilà déjà tu investis ta poche, c'est déjà très gentil. Mais alors à ce niveau-là, du coup avec ces 200 €, on fera pas du tout on rémunérera pas de joueurs et on va développer autre chose». On va faire autre chose avec ces 200 €, on va faire du Ouais. graphisme, on va faire, du communautaire, du giveaway et cetera, pour faire grossir la structure. Donc oui, c'est pour moi,
C'est comme ça qu'il Ouais, faut le voir aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des structures qui se retrouvent un petit peu, les 2 pieds dedans parce qu'ils ont pas regardé plus loin que le mois d'après, le mois d'après, le mois d'après et l'e-sport, c'est quelque chose où voilà, il faut que tu aies des plans, fixes. sans plan, Nous, on peut on pas y sait arriver. déjà sur 5 ans. On sait déjà sur 5 ans, qu'est-ce qu'on veut faire, comment ça va se passer. Donc voilà, on regarde vraiment, au plus loin et pour revenir à ce que tu disais pour les joueurs, les salaires et cetera, bah, moi je trouve ça dommage que Epic Games ne mette pas son nez au milieu de tout ça. Là où Riot met, beaucoup son nez, sur les joueurs professionnels, aujourd'hui, Riot impose un SMIC, du pays du joueur, au niveau professionnel. Des fois, voilà, ils acceptent un peu moins selon les avantages en nature qui sont donnés, et cetera aussi dessus. Et surtout, le plus important pour Riot, c'est, l'entité, l'entreprise qui est derrière qui finance. Mmh. Si c'est par toi-même, tu vas être accepté instantanément, ils vont pas aller chercher à comprendre, OK, ils ont les fonds, OK, ils génèrent, OK, c'est périn, nickel. C'est un investisseur privé, bah, ils vont demander des comptes à l'entreprise, ils vont regarder combien est-ce qu'ils génèrent, combien est-ce qu'ils investissent, sur combien de temps c'est signé, pour éviter les allers-retours. Et puis voilà. Donc moi je trouve que voilà les jeux comme ça et les éditeurs de jeux qui prennent soin, de leur cadre e-sportif, bah, je trouve que c'est important. Là où Epic Games font l'erreur pour moi, c'est de pas mettre leur nez dedans parce que ça fait beaucoup de drama, et peut-être, je sais pas, hein, comment c'est fait à ce niveau-là, je m'y connais pas trop sur cette réglementation-là, mais est-ce que ça peut leur retomber dessus aussi si, beaucoup de joueurs, se mettent à aussi, porter plainte en disant que Epic Games ne fait pas attention, alors que l'écosystème e-sportif, voilà, il tout peut arriver aujourd'hui, le monde change, très, très vite, Mmh mh. Bah, donc pour j moi, il faut faire ouais. attention. Je pense que justement, comme on le dit depuis le début, Fortnite en fait n'est pas encadré à tous les niveaux, comme juridiquement et comme, bah, dans l'amateurisme. Mais, il y a déjà on voit très peu, on va dire d'avocats ou même de personnes de consultants, même de consultants qui arrivent sur les sports Fortnite, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont basées uniquement sur Fortnite ou un autre jeu Rocket League ou Valorant, mais ça c'est secondaire, on va dire que le jeu principal c'est Fortnite. Et finalement, ouais. Après, au niveau pro, c'est autre chose. Par exemple, au niveau de Tyson, au niveau de Thomas HD ou de Mister Savage. Oui, évidemment, s'il y a ce genre de problème, Epic Games, ils s'en mêleront. Enfin, il y a des entités qui s'en mêleront. Je pense que même Epic Games se protège à ce niveau-là. Mais en tout cas, je rebondis sur quelque chose d'autre. Mais par exemple, sur la triche dans le jeu, Epic Games a poursuivi un joueur il y a très récemment pour triche. Et c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros que le joueur doit verser à l'équipe. Quand je dis récemment, c'est peut-être il y a 6, 7, 5 mois, dans Ouais. cette tranche-là. Mais du coup, ouais, Epic Games a sévi parce que il me semble que ce joueur d'ailleurs était en Europe, Mmh. là où l'Europe évidemment est la plus grande scène, on va dire, pas peut-être pas la plus médiatisée, parce qu'il y a aussi les NA où c'est évidemment il y a les clics, Bien sûr. etc. Mais ouais, c'est la zone, la région où il y a le plus haut niveau de jeu. Donc là, forcément, il y a des répercussions par derrière parce que t'as pris de l'earnings à des joueurs méritants, on va dire. Ouais, exactement. Beh, c'est sûr, hein, pour moi, ils ont raison de faire ça, hein, ils ont raison de faire ça. Ça aussi, ça c'est de la prévention. Ils montrent aussi qu'ils sont capables de mettre des choses en place. Je savais pas du tout, tu vois, qu'il y avait ces mesures qui avaient été prises. Mais par contre, tu vois, pour moi, diversité, inclusion, bah, c'est important. Si, ça arrive à des grosses structures, et des gros joueurs, bah, pour moi, tu es obligé de le faire pour, aussi les petits joueurs, Tout le pour les monde, ouais. structures, pour leur image. Si tu fais ça parce que, je te dis une bêtise, hein, il y en a un qui a triché chez Mate, tu es sûr que Epic Games, ils vont être là, Ouais. au quart de tour, Mmh. dans l'heure, ils sont là, ils s'en occupent et ils ont peut-être pris des décisions même. Demain, je te dis une connerie, bah, je vais prendre nous du coup en exemple. J'ai un joueur chez moi qui cheat, Epic Games, ils vont, pour Juste le moi, bannir. ils vont le bannir et ils vont s'en foutre de nous et des répercussions que ça peut avoir sur nous. Bah, non, pour moi, si tu fais quelque chose, pour quelqu'un, tu le fais pour quelqu'un d'autre. Encore une fois, c'est diversité inclusion. Comme tu disais, avocat tout à l'heure, nous on a une, avocate en droit des affaires et des sociétés, qui fait aussi de l'associatif. Donc c'est très important pour nous et tu vois, par exemple, sur ce genre de démarche, moi, je lui en parle et je lui dis que, voilà, il y a une structure qui a été aidée par Epic Games et qui a porté plainte et du coup, l'argent doit enfin, le joueur doit de l'argent à la structure.
Demain je lui dis ça et je lui dis qu'il y a un joueur chez nous qui a cheaté, et bah, elle va me dire, «Bah, écoute, pourquoi est-ce que Epic Games vous les contactez pas? Pourquoi est-ce que vous demandez pas ci? Pourquoi est-ce que vous demandez pas ça?» Et je vais dire: «Bah, parce qu'on est trop petit, truc machin». Elle va nous dire: «Non mais Exact. attendez, s'ils font ça pour quelqu'un, ils sont obligés de faire ça pour vous. Parce que sinon du coup, je sais pas les termes encore une fois exacts, hein, c'est elle l'avocate, mais voilà, je elle voudra je pense, faire certaines choses pour que, justement nous aussi on puisse, Justice soit rendue avoir et ce que ce c'est ça, soit égal. Ouais. voilà, un dédommagement si attendu. Mais je pense qu'aussi, Fortnite, enfin Epic Games, s'en fout complètement de la scène compétitive. Alors, ils font leur événement, évidemment, ils commencent à bouger, on va dire, en termes événementiels, mais par derrière, en termes de protection, il y a absolument rien. Il y a même des joueurs qui attendent encore leur virement sur certains cash price, ce qui est totalement, lunaire, en fait, comparé aux autres, Ouais. compagnies, aux autres scènes, Valorant et cetera. Fortnite, a quelques retards. Bon, aussi, c'est parce que la plupart du temps, c'est des joueurs jeunes, donc voilà. Il y a aussi tous ces problèmes d'encadrement. Comment encadrer, on va dire, une scène qui est très amatrice, même la scène professionnelle Fortnite est amatrice. Quand on parle de scène professionnelle, évidemment, on parle pas de stars parce que les stars, eux, sont encadrés, mais on va dire des joueurs comme, je prends un exemple, Don Depuzo, un joueur Mmh. russe, ou alors UPL, un joueur qui est actuellement chez Northern Star. euh, Là où quand même c'est un standing, mais on va dire que s'il y a ce type de problème, par derrière, il n'y aura aucune répercussion. Et c'est là où Fortnite montre un très mauvais exemple, enfin Epic Games encore une fois, montre un très mauvais exemple. C'est parce que par derrière, jamais les équipes ou les entités, on va dire, privées ou extérieures de l'équipe, vont être aidées. En fait, Epic Games s'en fout. Euh, il y a comment, en fait, tu veux donner l'exemple au plus petit niveau, niveau intermédiaire et niveau professionnel, là où il y a Fortnite qui intervient, s'il n'y a absolument pas de protection du jeu même où il y a une scène professionnelle et amateur de l'e-sport. Pourquoi? C'est vrai. C'est vrai, pourquoi, ça c'est encore une fois, c'est leur décision. Après à savoir, il me semble que Epic Games non, c'est même sûr, j'ai l'information. Epic Games sous-traite leur compétition à Blast. C'est ça. Donc voilà, moi en plus j'ai un très bon contact avec Blast. Mais aujourd'hui, c'est sous-traité. C'est sûr qu'aujourd'hui, leur priorité, ce n'est pas, forcément l'e-sport. Peut-être que c'est en train de le devenir, hein, ils réannoncent des LAN et cetera. Aujourd'hui, il y a aussi cet enjeu-là des structures, d'influenceurs. Tu as énormément d'influenceurs qui montent des Ouais. structures et forcément, ça marche très, très bien. Ça donne énormément de visibilité aux jeux et aux scènes sur lesquelles ils vont. Et aussi, ça peut donner un Heu, budget ouais, voilà, pour quelqu'un ou une équipe qui voudrait se lancer. c'est ça. Donc faut voir aussi comment ça évolue dans les prochaines années, comment si les législations elles vont évoluer, les lois vont évoluer, par rapport à l'e-sport en France, en Europe et dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, l'e-sport évolue énormément, le gaming aujourd'hui, c'est le plus gros marché au niveau mondial. Donc voilà, faut aussi voir, est-ce que les éditeurs de jeux vont avoir des prises de conscience dessus? Faut aussi voir, voilà, il y a des gars qui créent des maps, et qui touchent des sommes astronomiques tous les mois. Mhm. Donc c'est cool parce que oui, ils ont bien vu les choses, hein, Epic Games, hein, tu regardes leur business plan, il est parfait. Ils sont pas bêtes. Mais peut-être leur filer peut-être un peu moins à eux et peut-être que voilà, les gars qui Mhm. vont toucher 200 000 € par mois grâce à leur map, Ouais. bah, tu leur fais toucher 150, tu as 50 000 € de plus à investir sur ta scène, que ce soit sur du cash prize net, que ce soit sur de l'encadrement autour, donner des casts officiels peut-être, sur tout ce genre de choses. Donc c'est des choses qui sont déjà faites, mais peut-être des casts officiels sur les pays où pour le moment ça marche le mieux, tu vois? En France, mettre un cast officiel français, mettre un cast officiel, j'en sais rien moi, italien, espagnol, tu vois? Bah, Italie, Ouais. Espagne, c'est pas des scènes trop développées Fortnite, mais voilà, c'est peut-être des choses qui peuvent, se mettre en place. Yo Batko, comment il va Batko? J'ai vu dans le chat. Ouais, du coup, Bako qui est dans le chat. Il y a Robsa aussi, Robsa qui est Ouais. Ouais, il y a là, pas mal de monde. Mex Malone, Iggy, donc voilà, moi je pense qu'il y a des choses qui vont évoluer dans les prochaines années. Je pense qu'il y a une prise de conscience aussi peut-être des éditeurs de jeux. Maintenant, faut voir, comment ça évolue. Pour moi, par exemple, Riot, ont la bonne, façon de voir les choses. Riot, ils commencent à externaliser leur compétition. Ils les laissent à des structures, qui sont sérieuses et qui font avancer les choses. Ils surveillent quand même, complètement, tout ce qui se passe. Donc à voir si est-ce que Epic Games prend l'exemple? Est-ce que Epic Games trouve un meilleur format aussi peut-être, hein? C'est des choses qui sont possibles. Hem, donc et moi je pense, que voilà, il y a une question d'attente.
Voilà, je pense que d'ici 2027-2028, il y a peut-être des choses qui vont bien évoluer au niveau de l'e-sport, peut-être que les réglementations justement vont sortir et je pense que c'est à ce moment-là où, bah, si tu as été déjà là avant, que tu t'es bien investi, que tu es monté comme il fallait, La tout patience. sera ouais, c'est ça, tout se passera bien pour toi, si tu as vu les choses long terme. Mais pour moi les structures qui se montent et où il y a juste de l'argent, c'est compliqué. Après, encore une fois, je ne les connais pas toutes. Je n'ai pas pu avoir des contacts avec toutes ces structures-là. S'il faut, il y a autre chose derrière. S'il faut, il y a du budget qui est mis dans autre chose aussi. Donc voilà, moi je préfère attendre de voir, un petit peu, ce qui se passe et les résultats, heu, de tout ça. Mais pour moi, la bonne voie, c'est j'ai de l'argent, OK, je mets de l'argent de côté, je regarde ce que je veux faire, je développe ma communauté, j'essaie d'avoir une bonne représentation sur les réseaux, donc en termes de graphisme, parce qu'aujourd'hui, tu payes tes joueurs, tu te mets pour 300-400-500 000 € de joueurs par mois et tu as un graphiste tout pourri, non, je suis désolé, Ouais, ça marche pas comme ça. Fais du shooting, fais des bonnes affiches, ou alors, peut-être, tu fais confiance aussi à des jeunes graphistes qui se lancent dans le milieu de l'e-sport. Donc peut-être que tu as une moins bonne visibilité, mais tu as une histoire. Tu as une histoire. J'ai pris des gens, on les a laissés se former, on les a laissés avancer. Voilà, nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, hein. Nous, on pour adore en la venir la du coup à la formation. formation, C'est ça, la formation, très important. Pour moi, ça crée aussi une histoire derrière. Tu as le rapport humain aussi qui, du coup, derrière, est beaucoup mieux. Après voilà, il faut toujours faire attention, on est derrière des écrans, tu peux vite être, trahi, par déçu. certaines personnes, déçu. Il y a des choses qui peuvent prendre des proportions énormes. Après, ils peuvent mentir si tu as pas forcément les preuves. C'est un milieu où tu peux être enregistré, aussi de manière illégale. Il y a des gens qui peuvent, t'enregistrer. Aujourd'hui, il y a que dans le cadre de l'entreprise où tu peux enregistrer de manière frauduleuse, un employé ou, tes employeurs. Mais aujourd'hui, sur une conversation Discord, non. Si tu enregistres, malheureusement, c'est illégal. Donc voilà et puis après il y a d'autres choses qui sont en train d'être mis en place. Moi, je trouve ça très bien que bientôt pour, tout ce qui est réseaux sociaux, tu doives, mettre ta pièce d'identité, Ouais, et que voilà, tu puisses être aussi, retrouvé parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont dites, qui sont, beaucoup trop poussées. Je vais le citer, et ça n'engage absolument, que moi. Mais par exemple un R10 Corleone, pour moi ce gars, heu, voilà, si demain il y a des pièces d'identité, je pense pas qu'il exact. agirait comme ça, sur les réseaux et qu'il se permettrait de dire tout ça. Je pense pas qu'il se pointera non plus, à des LAN, mais voilà. Il y avait aussi Heu, le CEO d'une autre équipe du coup qui a scam et qui avait eu des propos, très choquants, enfin très W4N, choquants. ouais. Exactement, sur la France et cetera, sur, les personnes et cetera. Bon, ça évidemment, on n'en parle pas, on en parle, vite fait, mais on reste quand même dans un ton chill et on va dire abordable pour tous, à l'écoute. Mais ouais, c'est sûr que depuis tout à l'heure, on en parle et que vraiment, il y a trop peu de protection et trop peu d'action sur la scène. Tu parlais sur les réseaux sociaux, bon ça, c'est un autre débat, mais on peut aussi rallier ça avec la protection des artistes avec l'IA. Comment protéger? En Ouais, fait, il y a un gros manque de bon, c'est un gros raccord, hein, mais il y a énormément de problèmes de protection. Ça passe comme par les plus grosses entités, comme X et cetera, où il peut y avoir des images choquantes et cetera. Ou on en vient à la scène Fortnite, où c'est carrément du scam et cetera, des petits jeunes qui font scam, même des staffs et cetera, même des graphistes. Heu, Au final, bah, ils investissent du temps. Par derrière, ça a des répercussions mentales, ça a des répercussions aussi sur la personne, en fait, qui fait la bêtise. Parce que par derrière, elle perd de l'argent, mais mentalement aussi, elle pourrait se dire: «Mince, pourquoi j'ai fait ça?» Heu, les gens, souvent, le gros problème, c'est que tu fais une connerie, mais par derrière, en fait, tu as fait ta connerie sur une personne, mais tu en prends encore plus que la personne qui a fait une connerie. Parce que par derrière, il y a des gens, on va dire, qui ont un cerveau, mais ce que je veux dire par là, c'est que, ils réfléchissent un peu trop vite. Ils vont tout de suite aller dans les DM de la personne et la menacer, l'insulter, et cetera. La personne a fait une bêtise, mais par derrière aussi, il peut y avoir une sorte de justice et laisser les choses se faire, tout simplement. c'est Pourquoi ça. aller voir la personne, l'insulter, lui mettre un coup de pression alors que Après, moi voilà, là-dessus, je suis pour le fait que, demain tu scams, heu,
Si, le graphiste aussi il a pas de quoi se protéger, il a pas d'auto-entreprise, il déclare pas, c'est du black. Qu'il a pas fait, quelque chose de direct avec, l'association, donc c'est-à-dire, numéro de siret contre, numéro associatif, numéro de siret de l'association, donc forcément des Ouais. dirigeants de l'association, avoir une identité sur la personne pour qui tu travailles, hein, que ce soit avec lui que tu aies, échangé ou pas. Mmh. Bah, tu as quelque chose pour, de quoi te retourner, voilà. J'ai fourni ce travail, c'est passé par ces flux de communication là. Il m'a pas payé, bah, voilà, je porte plainte pour impayé. Je veux, être payé pour ce que j'ai fait et en plus de ça, je réclame des dommages et intérêts, pour le temps que j'ai dû attendre, les procédures que j'ai dû engager, et cetera et cetera. Il y a des personnes peut-être qui sont dans des situations très compliquées, qui comptaient vraiment, même si c'est 30-50 € qui comptaient vraiment dessus. Ouais. Et ça peut engager aussi d'autres choses, tu sais pas, comme on disait tout à l'heure, la vie des gens. Voilà, pour moi, il faut aussi savoir se protéger, il faut aussi savoir se professionnaliser. Aujourd'hui, quand on est graphiste, quand on fait des choses, qui, demandent, bah, de l'argent et à être payé, il faut, le faire, dans un cadre légal et passer par, une auto-entreprise. Il y a plein de manières qui existent si on est mineur, pour pouvoir quand même le faire, on demande à ses parents, on leur explique. C'est aussi une démarche professionnelle et mature d'aller voir ses parents et de leur dire: «Écoutez, je fais du graphisme, je fais du montage vidéo et cetera et cetera. J'aimerais pouvoir avoir une auto-entreprise, il y a des possibilités pour le faire, je vais vous rembourser avec l'argent que j'ai gagné pour, payer justement, les notaires, les avocats et tout pour pouvoir créer cette auto-entreprise. Je sais que les fonds, ils seront bloqués, jusqu'à mes 18 ans, mais pour vous rembourser vous, il y a possibilité d'avoir justement, un déblocage de ces fonds pour, vous les rendre dès que je les ai, là-dessus». Et voilà, comme ça, à mes 18 ans, je pourrais, toucher cet argent de manière, légale. Et à côté de ça aussi, ça permet que si jamais ils se retrouvent dans cette position de scam, qu'ils puissent être vraiment, protégés et pouvoir se retourner contre la personne, qui la scam. Voilà, en faisant, des devis en bonne et due forme avec, les bonnes choses, les bons contrats, et cetera et cetera. Ça pareil, encore une fois, j'en reparle, mais sur le consulting, ça, c'est tout des choses qu'il faut que ce soit expliqué, que ce soit ancré, et ne pas faire, d'erreurs là-dessus, en payant à droite à gauche. Alors je dis pas, hein, quand on parle de 10 € pour un petit monteur ou quoi, OK, allez, ça s'entend, mais quand on parle de quelque chose de récurrent, où c'est vraiment, tout le temps, c'est tous les mois, c'est tout ça, déjà ça peut être assimilé à un acte salarié, donc tu peux avoir aussi des répercussions sur ton association. Hem, donc voilà, pour moi aujourd'hui aussi, il faut qu'il y ait une prise de conscience, de la part des CIO et fondateurs Mmh. des associations, là-dessus et vraiment se professionnaliser là-dessus en se disant, «C'est aussi mes responsabilités, ça peut me retomber dessus, voilà, je dois me professionnaliser, je dois apprendre les choses, je dois apprendre la législation, le règlement et la loi autour de tout ça», et pas naviguer à l'aveugle, se dire: «Ouais, il y a personne qui le saura jamais». Non, non, à un moment donné, tu peux toujours avoir quelqu'un qui te dénonce. Mmh mh. Si tu dénoncé, tu dénoncé, c'est comme ça, c'est la vie, ça fait partie du jeu, tu as voulu jouer, tu perdu. Donc voilà, hein, pour moi, il faut vraiment aller, de ce Ouais, il faut côté-là sauter ce pas. et ça fait partie pour moi du leadership et du management, d'avoir, tout ce côté-là. Pour moi, le leadership dans l'e-sport, la phrase clé pour moi est représentative. Un bon leadership dans l'e-sport, c'est, inspirer les gens sans s'imposer. Ça. C'est expliquer les choses avec, la bonne manière de faire, heu et arriver à inspirer des personnes en disant: «Regardez, je le fais comme ça, c'est pas forcément la meilleure manière de voir les choses, mais en tout cas pour moi je pense que c'est la bonne. Si vous avez pas forcément d'axe, peut-être inspirez-vous de ce que je fais actuellement et peut-être que vous trouvez encore de meilleures façons de le faire, que ce que j'ai pu faire ou que ce que d'autres structures ont pu faire». Et voilà, c'est de la constance en fait. C'est juste de la constance, et du bon vouloir. Voilà, il faut pas regarder que l'online. Il y a pas que ça qui compte. Il y a pas que les sponsors qui comptent. Cherchez à vivre, par vous-même, avant de vouloir, payer des joueurs. Essayer d'avoir, un business plan légal. Ce que je dépense, je le regagne autre part, ou au moins le voir d'une manière marketing.
OK, peut-être que je paye pour une collaboration là actuellement, 200 €, mais je sais que ces 200 €, bah, j'aurais pu les payer pour une communication où je gagnerais beaucoup d'abonnés, de visibilité et cetera. Donc je paye juste 200 € parce qu'il y a un événement, j'en sais rien moi, on va encore sortir la scène Fortnite, mais Coupe de France actuellement par exemple de Rocket League, beh, je paye, voilà, bah, 200 € c'est complètement dérisoire, hein, pour les joueurs, dans la Coupe de France de Rocket League. Ouais. Mais voilà, je paye un montant, j'ai une visibilité derrière, j'ai joué contre des grosses structures, je me suis imposé au sommet, j'ai montré qu'on était présent. Voilà. Pour moi, il faut le voir de ce point de vue-là et encore une fois, je le répète pour toutes les structures et peut-être des gens qui nous écoutent, heu, un sponsor, il va pas regarder ce que vous faites, s'il s'en fout de vos résultats dans un premier temps. Ce qu'il va regarder, c'est votre image. Est-ce que vous avez une image qui est sérieuse? Et au-delà d'avoir une image sérieuse, parce qu'on peut l'avoir quand même en faisant ça, est-ce qu'on a une image qui est durable? C'est ça pour moi Mmh. le point principal, et surtout avoir des retombées, mesurables. Nous quand par exemple on démarche des sponsors, on a, les retombées qu'on a fait sur, le festival, des international des jeux l'an dernier, on a les retombées sur nos événements, on a les retombées aussi forcément sur ce qu'on a fait sur la partie online, on a les retombées de l'historique. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte pour moi. Donc le sponsor, c'est bien, mais c'est aussi à un bon moment, au moment où on est bon, au moment où on est activable, et c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à se positionner sur du sponsor et peut-être avant ça, investir justement l'argent qu'on met notre poche pour notre projet, hein. Comme une entreprise, tu mettrais de l'argent de ta poche si tu veux vraiment que ça monte, tu es obligé de toute manière. Hem, donc voilà, vraiment, regarder plus loin que juste les 2 ou 3 mois, qui arrivent après. Pour moi, je pense que s'il y a quelque chose à retenir sur tout ça, on a beaucoup parlé de Fortnite, on a pas mal Ouais. parlé de fonctionnement, des associations, des sponsors ou même d'une entreprise dans l'e-sport. Il faut vraiment faire, attention à comment l'argent est dépensé. Faut pas hésiter à faire appel à des consultants, des professionnels du milieu qui s'y connaissent très bien. Faut avoir, une image nickel. On fait tous des erreurs, ça arrive tout le temps. Les erreurs, c'est fait partie du parcours. Les erreurs, elles te permettent d'apprendre aussi. Mais voilà, pour moi, les mots clés, c'est déjà, gestion d'équipe. Si on peut faire les choses en local, c'est la mise en place d'équipes locales. Développement sur multijoueur, il y a pas que Fortnite. Il y a des scènes qui sont aussi importantes. Peut-être qu'il y a moins de visibilité, mais c'est Yes. des scènes beaucoup plus de cœur, où, aussi les joueurs sont plus investis, où ça va être plus facile de gérer. 4°, je dirais leadership et management. 5, je dirais, l'importance des sponsors, dans le milieu de l'e-sport. Donc c'est important d'avoir des sponsors, oui, forcément, tu dois fonctionner aujourd'hui avec des sponsors, Il y a aussi d'autres mais façons de tout en faire, de pouvant l'argent évidemment. c'est ça, avec, aussi, en voyant, ce que le sponsor pourra te rapporter. Demain, le sponsor me donne 30 000 €, je vais pas all-in, tête baissée, dans des joueurs, Fortnite ou dans un roster Valorant. Je vais me dire, «Qu'est-ce que je peux faire de ces 30 000 €? OK, là, la location de la salle municipale, vu que je suis une association de cette ville, OK, ils me la font pour, 700 € et en plus, ils m'offrent le montage, le démontage, vas-y nickel. Allez, beh, je fais un petit événement la journée, je paye 700 €, je me lance, j'essaye. Je fais beaucoup de communication autour, j'investis 1 000 1 100 € dans la communication autour de ça. Je vois comment rentabiliser mon événement pour que ce soit encore une fois à l'égal ou que ça me rapporte un petit peu. Peut-être c'est toujours aussi bien que ça rapporte un petit peu en Ouais. redépensant derrière peut-être là justement pour un joueur. Donc voilà et le dernier mot est le plus important, la professionnalisation du milieu amateur, c'est vraiment le mot clé. Il faut professionnaliser le milieu amateur. C'est important pour la survie, des scènes, important pour la survie de l'e-sport parce que les joueurs professionnels futurs, qui vont aller dans des grosses structures et nous, c'est notre but, c'est d'envoyer ce genre de joueurs dans des grosses structures. Heu et ça passe par l'amateur et ils sont toujours repérés, dans les circuits Yes. amateurs, dans les structures amateurs. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne et que ça continue de fonctionner. Donc faut continuer à professionnaliser les staffs, professionnaliser les joueurs, professionnaliser les structures, et commencer à investir sur, les bonnes choses. OK. Bah, écoute, je te remercie sur ces derniers mots. Heu, le second épisode va bientôt se clore. Juste, j'aimerais, revenir sur deux trois mots, qui font sens à ce que tu as dit. Si vraiment à mon tour je peux sensibiliser, c'est déjà ne pas s'engager avec l'argent qu'on n'a pas en fait,
promettre de l'argent à des gens. C'est aussi faire attention à soi-même, mentalement, comme on l'a dit. Ne pas se mettre dans des problèmes et cetera, parce que par derrière, les gens, ils peuvent vouloir se venger et cetera et c'est là où forcément, bah, même si toi, tu as fait une erreur, on fait tous des erreurs comme tu as dit, bah, on va manger, en final. Enfin, on va manger, on va avoir des problèmes et oui, c'est aussi de se professionnaliser et de se documenter. C'est hyper important la documentation parce que je suis sûr que 95% des staffs, sur Fortnite ou même sur, d'autres jeux, même si Fortnite, c'est vraiment un cas à part, ne sont pas assez documentés. Je suis sûr de la plupart des choses on a évoquées pendant cet épisode. Les gens n'avaient pas idée en fait, et je pense qu'aussi cet épisode peut ouvrir l'esprit à beaucoup de gens qui vont nous écouter, forcément, parce que je sais qu'il y a aussi des agents jeunes. Quand tu es manager et que tu as 17, 15, etc., dans cette tranche d'âge, forcément, c'est compliqué en fait bah, d'avoir la maturité de se dire, ok, je vais me renseigner sur ça, etc. Je vais aller sur ce thème, enfin, sur ce thème-là me renseigner sur ça. Tu peux aussi aller, bah, justement, aller voir des personnes comme toi, moi ou d'autres personnes extérieures pour te dire, OK, je vais leur demander qu'ils me donnent des conseils, etc. C'est important aussi, nous, les staffs qui ont plus d'expérience, de former les gens, tu vois. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de managers qui viennent dans mes DM et qui me disent, écoute, est-ce que tu peux m'aider sur cet aspect-là? Est-ce que tu peux m'aider sur mon scouting? Même quelque chose de basique, tu vois. J'arrive, je leur dis, ouais, OK, les gars, on se pose en vogue, enfin, on se pose en vogue et on travaille On ensemble. en discute, ouais. C'est aussi important. C'est très important, c'est très important, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais citer un manager qui pour moi fait les choses bien, goal kicker actuellement. Je Ouais. pense que c'est un manager montant, il fait les choses bien. J'ai pu échanger avec lui, à travers, plusieurs sujets, que ce soit pour le recrutement de joueurs, pour lui, pour sa façon de faire, son professionnalisme. Alors voilà, après, on reste, c'est de l'e-sport, c'est de l'amateur, c'est de la passion. Donc pour moi, recevoir des messages, de jeunes de 15 ans, 16 ans: «Bonjour, comment allez-vous? Pouvons parler au sujet de mon client», truc machin et tout. Bah, déjà tu as pas de carte d'agent, donc me dis pas mon client, me dis pas voilà, je comprends, c'est des très belles formes, c'est bien fait, au moins il y a une Ça vision reste dans le professionnelle. respect, et cetera, Ça reste dans le mais respect bien sûr, mais c'est un peu trop. Je sais que par exemple, sur d'autres scènes où c'est plus âgé justement, ça va se contacter, «Salut, vous allez bien? Dis-moi, est-ce qu'on peut discuter à propos de ce joueur, si ça, truc machin». Voilà, il y a le vous, très vite le tutoiement il s'installe parce que les 2 parties disent: «Allez, on peut se tutoyer, on travaille dans la même chose, on veut développer la même chose, on est tous les 2 passionnés par la même chose». Bah, on se tutoie, on y va. Voilà, faut les grandes formulations, c'est bien quand tu t'adresses à des structures, plus importantes où là, il y a vraiment une image professionnelle, un cadre professionnel et c'est professionnel, donc forcément tu t'adresses de manière à 100 professionnelle, quand tu discutes avec eux, même si, bien que, des grosses structures, comme, Solary, Revenja qui fait beaucoup de choses pour la scène amatrice, mmh, des comment dire? Des BDS, des grosses structures, Zérance, Valiant et tout. C'est des gars qui sont, très cool. Le tutoiement, il arrive assez vite. Ils savent tous qu'on est là pour la même chose, pour développer l'e-sport. Donc voilà, pour moi, il faut vraiment, heu, que voilà, tout soit vu de manière professionnelle, sans en faire trop. Parce qu'en faire trop, des fois, ça peut bloquer. Tu dis, je vais sur son profil, il y a marqué 15 ans. Il me parle comme si c'était un ministre ou comme si moi j'étais un ministre. Non ouais, c'est mec, dérangeant. t'inquiète, c'est chill, tranquille, je mange personne, je réponds à tout le monde en général. Voilà, viens on se Ah, parle, tranquillement entre personnes, passionnées, par l'e-sport. En plus on a un énorme décalage d'âge. Donc voilà, tranquille mec, t'inquiète pas, j'en ai quelques-uns aussi qui viennent me demander des conseils, moi je réponds avec grand plaisir. J'essaie d'aider au maximum aussi avec le temps que j'ai, hein, j'ai du coup le travail de directeur général adjoint qui commence dans pas longtemps, les pompiers volontaires, une compagne avec qui je suis depuis, plus de 8 ans. Donc voilà, j'ai aussi, je dois avoir l'équilibre, pro, vie perso qui est aussi très important. Il faut pas all-in, il faut prendre le temps, de faire les choses, et puis voilà. OK, bah, écoute, je te remercie. Je te remercie, d'avoir accepté l'invitation, Avec grand d'avoir plaisir. apporté ton expertise, ton expérience même. D'ailleurs, j'ai vu un petit commentaire, mais ta prochaine équipe et cetera, il y a bientôt l'annonce. Moi, j'ai hâte de voir, quelle sera, ta prochaine équipe. Tu as teasé tout ça sur Twitter, donc Ouais. voilà.
je pense que beaucoup de personnes ont hâte parce que vraiment, il y a beaucoup d'engouement autour même de ton profil. Ouais, Voilà. de Et ouf. si vous n'hésitez pas, enfin, n'hésitez pas à venir suivre Hawks du coup, arrobase le-du-bas Hawks sur Twitter. Je vais aussi Merci donner beaucoup. l'arrobase de Cannes. Donc c'est arrobase le hive Cannes sur Ken, Twitter. Donc voilà, n'hésitez exactement. pas à aller les suivre pour leurs projets, etc. Pour voir, même si vous, localement, vous êtes intéressé de venir, par exemple, faire une LAN, etc., que ce soit sur Fortnite, que ce soit sur Valorant, venez comme ça, voilà, vous pouvez découvrir à travers ce podcast ce qu'est l'e-sport sur Cannes, même si vous souhaitez venir et chill, etc. là-bas, bah, n'hésitez pas. Et donc voilà, je pense que on peut clore ce second Bien sûr. épisode. Voilà, je te Bah, remercie une seconde fois d'avoir accepté l'invitation. Merci merci d'avoir à toi pour apporté ton l'invitation. expertise. C'est très cool Voilà. d'avoir pu échanger là-dessus et vu que tu l'as souligné aussi, c'est vrai, merci à tous les gars pour le soutien sur X. Je m'attendais pas du tout à ça. 100K impressions pour un staff, parce que je reste un staff amateur, c'est énorme. Merci beaucoup. Je pense que ça fait très, très longtemps que c'est pas arrivé. En toute humilité, je pense aussi que c'est le résultat d'un investissement et d'une image, comme je disais tout à l'heure, professionnelle. Donc, j'irai pas jusqu'à dire que c'est mérité. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, l'inspiration, fait du bien. Moi, je me suis aussi inspiré de gars de la scène, qui sont maintenant professionnels ou des anciens gars qui maintenant ont arrêté, mais qui voilà, étaient vraiment une inspiration sur le côté e-sportif. Donc, merci encore une fois. Merci Clays pour, l'invitation. Je trouve que c'est super, le petit format que tu développes. Ça permet, de mettre en avant, certains points et certaines choses. J'espère pour toi que ça va marcher, je te le souhaite. Et puis, qui Yes. sait, peut-être, on se recroise dans une autre interview pour un autre C'est sujet, c'est ce genre de possible. choses. C'est possible. Bah écoute, je te remercie. On va s'arrêter là. Un Allez, petit mot de la fin. Merci à tous ceux qui ont été présents. Merci à tous ceux qui vont merci. écouter ce podcast. Et bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine fois. Très prochainement. Et tu as parlé du projet qui évoluera. Je pense qu'il va évoluer très vite, etc. Donc voilà, prochainement, il y aura peut-être une surprise d'ici novembre, décembre. Voilà. Super, Allez, on je se le retrouve souhaite. pour le troisième épisode bientôt. Allez, ça marche. Ciao les gars. Allez, merci. Ciao les gars.